Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous comptons avec vous Soya pour nous capables de présenter et présentation ça aujourd'hui, pour nous partager ensemble avec vous des idées que nous habitués à faire chaque lundi et que nous continuons à faire. Les sous-tarins joignent sur téléphone, nous capable d'aller sur le channel YouTube, on va abonner et comme ça on va toujours recevoir chaque semaine une présentation ça pour qu'on soit capable d'apprendre quelque chose sur la vie, apprendre quelque chose sur le ministère, apprendre quelque chose sur la famille, apprendre quelque chose sur ça que nous-mêmes nous devons connaître pendant que la vie nous sous terre ça. Je dis à nous faire un petit parler avec vous sur comment nous capable construire la vie nous sur des bases solides ou encore sur des valeurs solides. Mais pour prendre, n'a parlé je dis sur comment nous sommes capables de construire la vie nous sur des valeurs qui sont durables, sur des valeurs, je pourrais dire, éternelles. Nous avons à parler, mais en attendant, nous avons dit que le Seigneur a un appel que la place à vous-même. Le Seigneur a pris l'eau chaque jour, il a demandé pour que vous soyez capable de marcher dans le chemin qu'il mettait pour vous-même. Le chemin, ça parle, Jean 14, verset 6. Il dit non, Jésus-Christ c'est le chemin. Jésus-Christ c'est le chemin. Mais nous ne pouvons pas parler aujourd'hui de chemin, ça, nous ne pouvons pas parler de Jésus-Christ. Tant que nous avons annoncé au commencement, nous avons invité pour que vous soyez capables de construire la vie sur des valeurs éternelles. Vous permettre de lire un verset pour vous-même, qui c'est un verset très important que nous avons vous-même, vous voyez, petit coup de Jésus et pendant Assoya ou bien pendant demain si Dieu veut. Regardez pour un Proverbe chapitre 15, Proverbe chapitre 15, le verset 33. Proverbe chapitre 15, verset 33, il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède de la gloire. Alors un bel verset ça va pas. Alors une belle parole, alors une grande sagesse, une sagesse qui est vraiment de diriger la vie nous et je ne dis et lorsque et sage là il dit nous que lorsque nous avons la crainte de Dieu ça ban nous sagesse et c'est sagesse ça même que nous avons besoin pour nous mener la vie nous na vie aujourd'hui dans un monde côté que valeur yo a changé tandis que moralité et nous est différemment chaque monde ouais moralité en façon et c'est ça même qui fait que les valeurs morales yo a baisser ou disparaître totalement parce que nous chaque nous voulons ériger propre valeur pas nous pour nous penser façon pas nous et pour nous vivre de façon pas nous. Et c'est ça qui fait même les difficile pour nous capables de fixer de vraies valeurs et pour nous capables on a dit la chita la vie nous sur des valeurs que nous jouons déjà que le Seigneur ban nous dans parole. Si vous ont ça même moi lis grand verset ça pour qui dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède de la gloire. Nous pensons que les hommes doivent réaliser que le chemin qu'ils apprennent n'est pas bon. Parce que depuis là, ils mettent bon Dieu dehors, depuis là, ils mettent la Bible de côté, depuis là, ils commencent à ériger propre valeur morale, et bien ça nous est, c'est monde-là, chaque jour plus plongé dans un fait noir, elle a plongé dans une détresse, elle a plongé dans l'incertitude, parce qu'en fait, nous suspendons construire, nous suspendons bâtir sur de vraies valeurs, sur des valeurs que nous joignons dans la parole, mon Dieu. Maintenant, me dit nous, avant même que nous entrions plus profond dans sa table dit, maintenant, il faut connaître que lorsque nous basons l'identité, nos décisions sur des valeurs durables, sur des valeurs éternelles que nous joignons dans la parole, mon Dieu, nous sûrs de choix, nous sûrs de décisions, et nous capables de dire que nous avons pris réellement de bonnes décisions. Mais en réalité, lorsque nous avons construit et base nous, construit relation nous, construit futur nous, sur ça monde pense, sur ça monde dit, sur ça que nous lit peut-être quelque part, ça arrive que en pile fois nous réellement aller loin de l'objectif que nous avons gagné. Moi, je connais tout le monde gagné
et envie et volonté pour que vous réussissez. En pile monde, yo pensé que chemin que vous prenez, c'est chemin normal là. Mais en réalité, on te dit tout à l'heure, Jean 14, verset 6, il dit que c'est Jésus-Christ qui c'est chemin. Donc, toute valeur, yo, les valeurs éternelles, les valeurs durables, yo nan chemin, le chemin que le Seigneur Jésus-Christ a tracé pour nous. Et ça fait notre invité pour que vous capable de gagner la crainte de l'éternel, qui est capable de nous sagesse, qui a permettre que nous prenions des décisions, nous prenions disons, des directives qui sont réellement basées sur des valeurs durables, sur des valeurs qui sont révélées dans les Saintes Écritures. Nous partageons ensemble avec moi, avant même que nous disions comment que nous sommes capables de construire la vie nous, sur des valeurs qui durent, mais on nous garde quelques éléments importants qui peut-être t'a semblé disparaître dans ça nous l'identité haïtienne, qui t'a disparaître dans mentalité haïtienne, non? Parce que ça nous a regardé, c'est que nous ouais, moun fait ça yo vle, moun agit jan yo vle, et pas que personne qui comprend que qui connaît qu'un jour capable de rendre compte de action de ça yo fait et de décisions que yo prend. Mais je dis m'a essayé de partager avec nous quelques éléments qui t'a que nous t'a retourner encore dans imaginaire nous, que nous t'a mettre dans idéal nous, que nous t'a mettre comme que nous t'a ériger comme des valeurs dans la société nous, si nous t'a sorti côté nous ya, si nous t'a réellement construire une société selon des valeurs qui durables. Peut-être qu'on a dit, mais Pierre Richard, sortez des valeurs qui durables. Eh bien, je ne vais pas répondre à une question ça pour vous dire, mais je vais dire seulement ça qui est contraire là. Contraire, ça, c'est que nous-mêmes, Haïtiens, peuple haïtien, nous semblons, et surtout un peuple qui a construit sur le présent, qui a cherché la satisfaction du moment sans que nous pas penser que qui conséquence décision nous va gagner sur le futur, même un futur qui est plus proche qui c'est demain si Dieu veut. En fait, là nous parler des valeurs durables, ou qu'est-ce comprendre ça nous t'a dire. Ou qu'est-ce comprendre que nous pas devons faire des choix, nous pas devons prendre des décisions, nous pas devons passer par la satisfaction facile de notre désir, de nos désirs, sans que nous pas tenions compte des conséquences et qui ça va le porter demain si Dieu veut. Et bien, un élément que je dis à attirer l'attention, c'est que nous devons être responsables. Nous devons agir en responsable. Nous devons être des citoyens responsables. Nous devons être des chrétiens qui sont responsables. Nous devons être des ministres qui sont responsables. Nous devons être des ouvriers qui sont responsables. Nous devons être des enseignants qui sont responsables. Lorsque vous connaissez responsable, eh bien, ça va permettre que vous connaissez, quel que soit ce fait, quelle que soit l'action qu'on pose, ou à prendre compte pour les un jour. S'il était une mauvaise action, ou bien vous payer pour ça. Et si ça a fait, les bons taux, et pour le conséquences que le bral gagne, ou pour le fruit que le bral porter parce que vous te prend bien. Donc voilà pourquoi, à ce moment on nous dit jeudi, à quel que soit l'heure qu'on attend de nous, nous avons invité pour que vous agiez en homme et femme responsables, un leader responsable, un parent responsable, et des jeunes qui sont responsables, des professeurs, des enseignants qui sont responsables parce qu'on connaît que l'action a des conséquences heureuses ou des conséquences malheureuses parce que pas rien que nous faisons, pas rien que nous dit qui pas gagner une conséquence de si Dieu veut. Soyez responsables. C'est ça que nous voulons dire. Deuxième bagage que nous avons dit, c'est pratiquer ça, la maîtrise de soi. Pratiquer la maîtrise de soi. Depuis nous pas apprendre maîtriser tête nous, eh bien, ça peut passer. Ou à quitter moun utiliser ou du moins ou à faire le monde, ou à faire ça monde et dire pour faire ou bien ça ouais l'autre monde fait. Eh bien nous devons comprendre les amis moi yo
que nous, chaque, nous uniques. C'est ça, nous relais une unité dans la diversité. Nous, c'est un peuple, nous, c'est une nation, mais nation, ça est formé d'un ensemble d'individus. Nous, c'est des personnages différents, l'un de l'autre. Ça, moyen, mon moyen, c'est pas lui qui. Et nous devons apprendre ça, c'est vrai. Nous avons des éléments qui sont communs. Nous, c'est haïtiens. Nous faisons sur même terre. Nous avons un idéal qui est commun, mais en réalité, moi, ouais bagaille en façon, ou ouais de façon, c'est pour ça que nous avons besoin de pratiquer la maîtrise de soi. Si nous ne faisons pas ça, eh bien, c'est colère qui a mené nous. Si nous ne faisons pas ça, c'est violence qui a dirigé. Si nous ne pas maîtriser tête nous, eh bien, nous allons commettre des actions qui pourraient être regrettables dans un futur qui n'est pas trop loin. Nous allons comprendre ça. Nous allons voir comment le pays nous a transformé dans les 10 dernières années qui passent là. Nous avons un pays qui a changé complètement. Et si nous avons 25 dernières années même, nous avons dit que ce n'est pas même Haïti que nous avons gagné dans les années 90, ce n'est pas les mêmes que nous avons gagné aujourd'hui. Pour qui ça? Tout simplement parce que nous pas apprendre à maîtriser l'action, nous pas apprendre à maîtriser le monde que nous y a. Et c'est ça qui arrive tôt. Et même pour nous-mêmes qui sommes des chrétiens évangéliques, nous agissons, nous pensons sans que nos parents qui est en tant que chrétiens, nous sommes peuple élu, nous sommes nation sainte, nous sommes un peuple qui à part. Nous pas qu'à choisir pour que nous disions, nous pensions, nous faisons ça, nous voulons. Eh bien, non seulement on doit être responsable, on doit avoir maîtrise de soi, mais maîtrise de soi, là, mais un autre élément qui est important que moi-même avec nous devons ériger comme une valeur. C'est ça, nous l'équilibre. Équilibre en tout. Équilibre en tout. Nous devons faire l'équilibre. C'est ça, qui ça nous un équilibre? Moi, j'ai longtemps, et ça fait toujours, il y a quelques bails dans la cité qu'on mettait en balance. Si la balance n'est pas équilibrée, et même pas caché du haut, ou bien, mon qui a fait plus comme ça, ou bien tout le capable perdu. Et maintenant, la vie, c'est comme ça. Pardon, il faut nous apprendre un équilibre dans ça. Mais pour nous avoir un équilibre, il faut nous poser des questions. Il faut que nous agissions selon des objectifs, parce qu'il faut que nous analysions pour nous voir qui conséquences ça va gagner et pour nous prendre bon côté avec mauvais côté, pour nous mettre en balance, pour nous voir comment équilibre là. Mais ça semble que nous ne pas faire ça, non, mes amis? Parce que si nous avons fait ça, nous devons comprendre que vous choisissez pour son révolutionnaire. Mais un révolutionnaire pas veut dire c'est massacrer le monde. Un révolutionnaire pas veut dire c'est kidnapper le monde. Un révolutionnaire qui veut changement pas veut dire c'est tuer le monde, c'est voler. Non. Un révolutionnaire, il entend à un changement en profondeur. Il voit un changement de qualité dans la structure qui existait. Il veut un chambardement de cette structure. Mais non, nous ne pouvons pas remplacer mal par un pis mal. Mais nous devons remplacer mal là par un pis bien et un meilleur. Et nous devons viser l'excellence. Est-ce que réellement, vous avez un équilibre dans l'action qu'on a posée? Est-ce que jamais pensé à conséquences ça va gagner sur la vie, sur la vie famille, sur la vie génération qui va venir demain si Dieu veut? Si vous êtes ça, même oui, nous avons invité à prendre contrôle et faire tout le bagaille avec équilibre. On dit, trois bagailles déjà là. On dit, nous devons être responsables. Nous besoin d'une société côté que tout le monde a agi en responsable. C'est-à-dire, on va payer conséquences actions qu'on a posées, mais on va récolter fruits, actions et décisions qu'on prend. Deuxièmement, nous te disons, et c'est très important pour que nous soyons capables de pratiquer ça, la maîtrise de soi. Qui connecte directement avec le troisième, ça nous fait ce là pour nous joindre un équilibre dans tout ça que nous avons fait. Après, son quatrième élément qui m'a dit pour nous faire preuve de respect. Preuve de respect. Frères, sœurs, amis,
haïtien pareil moi, chrétien évangélique même avec moi, l'important pour nous reconnaître que si nous ne respectons pas l'autre, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Nous devons apprendre à respecter l'autre monde. Nous devons apprendre à respecter les valeurs. Nous devons apprendre à respecter les propriétés privées. Nous ne pas doués dans le pays côté que moun posséder à faire et que à n'importe quel moment, il y a moun qui crasé, il y a moun qui détruit, mais qui côté au pays comme ça aller. Qui avant ça gain lorsque moi passé toute vie m'a travail moi faire une économie et puis moi mettre une activité qui est capable de créer emploi, qui est capable d'aider l'autre monde, et capable de faire un service à la communauté et puis pour un bon matin, moi je me détruit considérablement. Regardez même pour moi-même je connais des gens qui tellement bail valeur à ça posséder et même pas cacher dire yo kon arriver en colère exagérée les gens pas respecter affaire mais comment faire ou même ou comme ça et pas respecter valeur l'autre monde ou pas respecter bien d'autrui ou pas respecter propriété privée en un mot. Mais pour nous respecter propriété privée, pour nous respecter bien l'autre monde, nous avons besoin d'apprendre à respecter le monde. Si vous ne respectez pas le monde, qui est-ce qui va respecter? Attendez, pas de parole. Ce n'est pas l'âme qui est dans le monde qui peut faire mon respecter. Ce n'est pas la richesse qu'on possède qui t'a de faire mon respecter. Mais c'est mon ou yé en tant que personne. Ou respecter le monde, mon respecter, même si nous habitués, dit nous haïtiens, qui veut son respect, c'est le procureur. Cinquième bail, c'est apprendre non seulement pardonner le monde, mais accepter pardon l'autre monde. Ça, c'est le mal, peuple haïtien, parce que nous, toujours, qu'un moun nous venons avec une vieille philosophie qui dit depuis dans Guinée, nègre a nègre. Moi-même, je suis dans Guinée, non? Et je ne suis pas d'accord. Si que grands-parents nous ont pratiqué la haine, moi-même pour pratiquer la haine. Mais nous devons vivre avec la conception de la réconciliation. La parole de Dieu fait de nous-mêmes des agents de réconciliation. Et bien moi-même avec vous, nous avons que au même moi apprendre à pardonner le monde. Même gens ou besoin de monde pardonner. Pas de personne monde qui pas commettre erreur dans la vie. Tout le monde commet erreur. Tout le monde fait faute. Et dans le cas que nous aujourd'hui, pas prendre temps pour accuser personne. On nous dit dans l'état pays là, nous tous coupables. Si nous-mêmes en tant que chrétiens nous jouons un rôle, nous comme sel et lumière, et nous aujourd'hui, ce n'est pas comme ça, non pays à taper. Parce que les chrétiens doivent être des agents de développement et non pas monde qui kébé et rester dans la boue, dans la malpropreté, dans le noir. Mais nous-mêmes, nous, c'est lumière, nous, c'est sel. La parole de Dieu dit nous bien, oui, que nous, c'est sel avec lumière. Et bien, nous devons jouer le rôle, nous. Sauf façon, nous dit nous que, pour me retourner dans l'idée, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à accepter l'autre monde. Différence, nous devons vivre ensemble pendant que nous reconnaissons, nous tous nous faisons erreur, nous tous nous faisons erreur. Et mais si nous reconnaissons qu'on a fait erreur, on va pas accepter pour pardonner au monde qui fait erreur. Le temps passe tellement rapide que nous avons besoin rapidement dire le dernier élément que nous avons besoin, c'est l'honnêteté. Nous avons besoin de vivre honnêtement. Nous n'avons pas besoin de ces richesses pour gagner pour qu'on soit capable de honnête. Il y a un jeune petit garçon qui n'a pas de moyen, était obligé d'aller comme un apprenti pour apprendre une profession pour qu'il soit capable d'utiliser. Jeune petit garçon, ça, c'était un petit chrétien que les parents pas capable de répondre à besoin. Il était fait partie d'un groupe d'apprentis. Nous, comment ça veut dire un apprenti? C'est un monde qui a le travail avec un boss. Eh bien, peut-être qu'il connaît des outils pour boss là, et puis il a regardé sa boss là fait. Parfois, il fait sa boss là et qu'on fait pour que jusqu'à ce qu'elle prenne métier à tout. Mais on l'a allé un bon matin, l'arrivée, il joint que M. Damio, boss là, a tout l'autre apprenti, il a calibré son. Mais tout sous chantier a travaillé, monsieur là, il a calibré son, mais pas jamais les bois. Quand mon boss là, il dit, vous nous tout à boire, pas les bois.
Il dit boss là, pas qu'on boire non. Boss là dit eh ben sou pas boire, m'a voyé café à sou, m'a voyé boisson sou. Il répond boss là un bagage qui pas intéressant. Il dit boss là, si vous lage boisson à boire à sou moi, ou à mouiller rad moi, ou à sale rad moi, mais ça pas capable sale caractère moi. Mais exemple un jeune petit monde qui te gagne dans une situation difficile, qui voulait changer la ville et qui était dans l'honnêteté. Jeune petit garçon ça, pour avoir plus respect que l'autre, oui, dans mes boss là. Parce que le Kembe conviction. C'est pas parce qu'on pas gagné qu'il faut obliger voler. C'est pas parce que pas on pas capable qui fait qu'on doit faire bagaille qui pas bon pour capable vivre. Seulement monde qui vivent honnêtement et qui vivent honnêtement capable jouir de ça le posséder parce qu'il fait tout dans l'honnêteté. D'après eux-mêmes, qui ça servi à eux-mêmes, qui volait, qui touillait pour gagner, qui rentre dans vieux bagaille pour réaliser, comment on joue bagaille ça bien ça yo. Est-ce qu'on sentit bien? Est-ce que sentit ça fort bien? Est-ce qu'on pas contre sentit des fois ou sentit entrailles ou a déchiré parce qu'on détruit la vie au monde? Parce qu'on fait un bagaille qui sale, qui laide. Nous avons besoin de vivre dans l'honnêteté. Nous avons besoin d'apprendre à respecter les gens qui sont les gens que bon Dieu veut. Je finis avec nous aujourd'hui pour me reprendre encore. Pas de l'autre moyen que nous sommes capables de vivre dans l'honnêteté. Pour nous, en réalité, construire la vie nous sur des valeurs durables que lorsque nous acceptons rentrer dans la ligne parole bon Dieu veut nous. Parole bon Dieu dit nous encore. J'aime commencer dans Proverbe chapitre 15, verset 33. Il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Frère Maxime, moi j'espère que nous avons commencé aujourd'hui pour nous rentrer dans la parole de Dieu, pour nous jouer les vraies valeurs, pour nous pratiquer, pour nous prendre des décisions en fonction de ces valeurs, et pour nous quitter l'esprit de Dieu, sagesse de Dieu, diriger nous dans les décisions que nous prenons. Ma pour prendre parole, bon Dieu, montre-nous que nous sommes responsables, que nous devons pratiquer la maîtrise de soi, que nous devons faire équilibre dans tout ça que nous avons fait, dans tout ça que nous avons dit, pour nous faire preuve de respect mutuel et nous respecter l'autre, pour nous bailler, c'est-à-dire pour nous pardonner le monde et pour nous recevoir pardon l'autre monde et aussi pour nous vivre dans l'honnêteté. J'étais vraiment content pour nous passer ce moment ça avec vous. J'espère que autant d'aime et que ça va permettre que l'autre monde apprenne à vivre. Partagez avec autant de monde qu'on connaît. Faites apprendre qu'on connaît comment ils doivent construire des valeurs durables. Pas ouais une satisfaction immédiate. Pas chercher une satisfaction facile de nos problèmes. Une solution facile, mais on nous chercher à faire ça qui est bon, ça qui est honorable. Et moi, je crois que on va vivre la vie et on va construire sur des valeurs qui sont durables. Non pas, c'est Pierre Richard Mirand. C'est serviteur moyen, parce que c'est serviteur bon Dieu mettez mon service pour capable aider dans ce chemin qu'on doit y aller. Et bien, je vais quitter vous. Je souhaite que vous passiez un bon moment. Réfléchissez en pile, pensez en pile sur ça nous dit là. Retendez vidéo ça autant de fois qu'on doit apprendre sur comment qu'on doit vivre. Et nous souhaitons que bon Dieu va bénir nous abondamment. Je vais encourager nous pour que nous capables, les amis auditeurs, vivre. Frère Maxime, vivre selon les valeurs de Dieu. Abonnez sur la chaîne ça. Moi, c'est Pierre Richard Mirand. Je travaille avec des collègues pour nous construire une communauté dans Brooklyn qui est United Church of God Prophecy. Si vous avez visité Brooklyn, je vous invite à venir dans 227 I-51 Brooklyn, New York, 11203. Et l'église à between Clarkson et Lennox. Vous avez nous, vous avez adoré avec nous. Je suis content avec vous. Bye bye tout le monde. Moi, je suis pile. Qui me fait me balaguer.